Salutations célestes, peuple de Dieu, bienvenue dans ce programme. Aujourd'hui, nous avons un autre podcast. Aujourd'hui, nous parlerons d'une problématique qui est réellement dans le cœur de notre foi aujourd'hui. Nous parlerons des réalités de Dieu, la réalité de Dieu. Nous parlons souvent de Dieu, du royaume de Dieu, la foi. Est-ce réel? Est-ce quelque chose que je peux expérimenter de la réalité? Et dire oui, Dieu existe, j'ai expérimenté Dieu, ses promesses. Ça, c'est la question. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu apporter la réalité du ciel, la réalité de Dieu, et prendre l'homme pour l'amener dans une place de signification où il peut être en relation avec Dieu en esprit et en vérité. Expérimentez-vous Dieu dans votre vie? Ça, c'est la question que nous aurons à répondre aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une question clé, parce que si Dieu n'est pas réel, nous sommes alors en train de perdre notre temps. Tout est question de la réalité de Dieu dans sa parole. Et si nous croyons réellement, cela changera notre vie. Cela me rappelle cette citation, tu te rappelles? La foi est la confiance inébranlable de la réalité du monde encore invisible. La foi est la confiance inébranlable de la réalité du monde invisible. Alors, décortiquons-le étape par étape. Dis-le encore une troisième fois. La foi est la confiance inébranlable dans les réalités du monde invisible. Prenons chaque mot. La foi est l'inébranlable confiance dans la réalité du monde encore invisible. Nous allons l'expliquer. Pouvez-vous avoir une confiance inébranlable pour quelque chose que vous ne voyez pas? Parlons de la foi. Qu'est-ce que la foi? Il y a tellement de définitions. Prenons celui que tout le monde connaît dans le livre de Hébreux. La foi est l'évidence. La foi est la substance des choses pour lesquelles nous croyons. Quel mot t'a le plus frappé dans cette définition? L'espoir, la substance, la preuve, l'évidence, je pense. L'évidence est... La foi est l'évidence, la foi est la réalité. La foi n'est pas abstraite. Si la foi est abstraite, cela veut dire que nous ne pouvons pas la démontrer, nous ne pouvons pas la pratiquer. Nous sommes ici pour être des chrétiens pratiquants. Ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien ne doit pas seulement connaître sa foi, mais il doit montrer sa foi. Je vais aller encore davantage. Un chrétien ne doit pas seulement connaître son Dieu, mais il doit montrer son Dieu. Montrez-vous votre Dieu, montrez-vous Jésus-Christ. Les gens devraient voir les réalités de Dieu à travers vous, dans votre vie, à travers notre vie. Donc elle dit, la foi est l'inébranlable. L'inébranlable. Qu'est-ce que inébranlable veut dire? Cela veut dire que cela ne peut pas être changé. Cela ne peut pas être changé ou affecté par les circonstances ou les émotions, absolument. Pouvez-vous changer Dieu? Pouvez-vous déplacer Dieu de son trône? Pouvez-vous changer la parole de Dieu? Pouvez-vous changer ses promesses? Alors pourquoi est-ce que nous doutons? Lorsque nous doutons, nous sommes troublés de notre foi à cause des circonstances, mais la Bible déclare la foi est la confiance inébranlable. Qu'est-ce que la confiance? L'assurance, une croyance forte. Alors prenons étape par étape. Nous disons la foi est l'évidence. Nous devons la voir. Inébranlable, cela veut dire, peu importe ce qui vient, peu importe ce qui se passe, absolument rien ne peut vous faire changer votre pensée concernant ce que vous croyez de Dieu. Si Dieu dit, ça c'est la voie, personne ne peut changer cette voie pour vous. Si Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, absolument rien ne peut changer cette croyance. Si cela est ancré dans votre cœur, la confiance. Quand Jésus-Christ a marché vers la croix, Jésus-Christ savait qu'il ressusciterait des morts. Quand Jésus-Christ est venu à côté du tombeau de Lazare, il avait cette confiance absolue. Avant même qu'il priât, qu'il savait que Dieu, le Père, l'entendrait. Il avait cette confiance absolue que Lazare se ressusciterait. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras. Quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, crois premièrement et vois.
Oh mon Dieu, écoutez Jésus-Christ. Dans le monde dans lequel nous vivons, disons que voir, c'est croire. Si je ne vois pas, comme Thomas, je ne crois pas. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la croyance vient premièrement avant de voir. Merci, nous y arrivons. Elle dit encore, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Prenez note. Là, c'est la foi dont nous parlons. Qu'est-ce que la croyance? Si je crois ou je pense, penser n'est pas croire. La croyance vient du cœur. La croyance est enracinée profondément au-dedans de votre cœur. Cette confiance y est. Cette confiance inébranlable dans la vérité de la parole de Dieu. Cette inébranlable confidence dans la résurrection de Jésus-Christ. Croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ? Ça, c'est la question. Et ça, c'est la question cruciale pour nous en tant que chrétiens. Et ça, c'est la vérité centrale concernant le message de l'Évangile. Croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ? Si vous croyez en la résurrection de Christ, si vous ne croyez pas en sa résurrection, il n'y a aucun moyen que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez confesser Jésus-Christ, mais croyez-vous qu'il est ressuscité d'entre les morts? Paul a dit, si le mort n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Gloire à Dieu, notre foi n'est pas vaine. Christ est ressuscité d'entre les morts. La christianité se tient sur cela, absolument. Quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé le jour où il est ressuscité, le premier jour? Qu'il a vu premièrement les femmes à la tombe, Marie de Magdala, et 2 ou 3 femmes qui étaient là-bas. Ils ont vu Jésus-Christ, la réalité de Christ hors du tombeau. Ils l'ont vu et ils sont allés vers les apôtres. Nous avons vu le Seigneur. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils n'ont pas cru. Ils ont trouvé cela difficile de croire parce qu'ils n'avaient pas expérimenté cette réalité auparavant. Nous savons que si quelqu'un meurt, c'est terminé. Mais la femme a dit, nous avons vu le Seigneur. Ils ont douté. Pierre et Jean ont accouru vers le tombeau. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont vu que la tombe était vide. Jusqu'à ce que Jésus-Christ leur apparut de façon physique au moment où ils étaient à la pièce haute. Et Jésus-Christ les a visités et a dit que ma paix soit avec vous. Et ils ont vu la réalité de la résurrection de Christ et sont devenus ses témoins. Croyez-vous en la réalité de la résurrection de Christ? Croyez-vous que Jésus-Christ est vivant? Il y a un homme qui a douté et a combattu la chrétienté. Son nom était Saul de Tarse. Beaucoup étaient contents. Quand Jésus-Christ a été crucifié, ils ont dit oui. Il était un trompeur. Maintenant, nous l'avons attrapé. Il est mort. Alors, selon la tombe, et maintenant, j'ai des gardes. Cet homme a dit qu'il ressusciterait d'entre les morts. Ils ont mis des gardes pour veiller sur la tombe. Ils ont mis même une pierre pour être sûr que Jésus-Christ ne sortirait pas de cela, mais rien ne pouvait le stopper, l'empêcher de sortir de la tombe. Et il est apparu à ses témoins, pas à tout le monde, mais à ses témoins, de ceux qui avaient été choisis, et ils l'ont vu. Et ils ont mangé avec lui. Et à cause de leur témoignage, nous croyons aujourd'hui. C'est même ce que je voulais dire. Cette Bible, est-ce un livre d'histoire ou un livre réel pour vous? Ça, c'est la question. Est-ce que la foi est une histoire, une imagination mentale ou une évidence ou une réalité? Avez-vous expérimenté la réalité des promesses de Dieu? Avez-vous expérimenté la réalité de la résurrection de Christ? Avez-vous expérimenté la réalité du Saint-Esprit dans votre vie? Ça, c'est la question. Jésus-Christ est venu sur terre pour apporter la réalité du royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme en esprit et en vérité. Donc maintenant, qu'est-ce que cela signifie en esprit et en vérité? Combien de réalités avons-nous, Ruth? Combien de réalités? Combien de types de réalités avons-nous? Et je parle de réalité, je dis la réalité physique. Ça, c'est ta main. Je la touche, je te vois. Tu es réel pour moi. Je vois. Je te vois, je te touche, je te ressens. Ça, c'est la réalité. Ah, c'est la réalité pour les êtres humains. Nous voyons, nous touchons, nous sentons, nous reconnaissons que cela est réel. Je l'ai vu.
Mais Jésus-Christ dit, Dieu est esprit. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Allons dans le livre de Jean au chapitre 4. Deux réalités étaient en opposition. La femme samaritaine a dit, c'est à cette montagne de Samarie que nous avons l'habitude d'adorer, et c'est là où se trouve la réalité de Dieu pour nous. Là, vous les Juifs, vous dites, c'est dans le temple de Jérusalem que Dieu se trouve. Ah, c'est leur réalité. Commence à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit à la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Gloire à Dieu. Le choc de deux réalités. La femme était dans le naturel, la réalité physique. L'eau qu'elle était venue puiser, qu'elle puisait chaque jour. Mais Jésus-Christ a apporté une réalité d'un type d'eau qui n'est pas naturel, mais spirituel. La femme était dans le naturel, Jésus-Christ était dans le spirituel. Ce que Jésus-Christ disait était la réalité du ciel, la réalité des choses de Dieu. Donc Jésus-Christ l'a pris du naturel jusqu'au spirituel afin qu'elle comprenne les réalités du royaume de Dieu dont il parlait. La femme, sa réalité était physique, la montagne de Samarie, l'eau de Jacob. Mais Jésus-Christ a dit, il y a une eau que je te donnerai et qui n'aura plus jamais soif. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Au verset 14, « Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes autres choses vous seront données par la suite. Jésus-Christ est en train de parler des réalités spirituelles. Jésus-Christ n'est jamais venu pour le naturel, il est venu pour la réalité surnaturelle de Dieu. De quelle réalité sommes-nous en train de parler? La foi est réelle. La foi est une réalité. Continue. La femme lui a dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Gloire à Dieu. Maintenant, la femme a quitté le naturel pour venir dans le spirituel, parce que Jésus-Christ a révélé le secret, les réalités de ce qui troublait son cœur. Ah, c'est la réalité de qui vous êtes. Dieu ne regarde pas à moi ou à Ruth à l'extérieur. Dieu regarde notre cœur, notre esprit. Les choses réelles nous concernant ne sont pas notre corps, mais notre esprit. Jésus-Christ est venu à la croix pour mourir, non pour ce corps, mais pour notre âme, l'esprit, la partie spirituelle de nous. La vie éternelle, c'est la partie spirituelle de nous, car c'est la partie de nous qui va au ciel. Ce corps partira de la poussière, mais pour Dieu, la chose réelle pour nous, ce n'est pas notre forme physique. Qu'est-ce que c'est? Notre esprit. Ça, c'est la chose réelle nous concernant. La question est, croyez-vous que vous avez une réalité? Quelle est cette question? Si la seule réalité à laquelle vous croyez, c'est votre chair, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes.
Si vous croyez que vous êtes seulement charnel, comment est-ce que vous serez en relation avec Dieu? Donc, dans le but, afin de connaître les réalités de Dieu, vous devez connaître votre réalité premièrement. Dès lors que vous découvrez votre réalité en tant qu'être spirituel, alors vous saurez qui Dieu est. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit après? Continue. Notre Père a adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est la réalité. Jésus-Christ est venu pour nous montrer ce qui est essentiel, la réalité de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. La réalité des Juifs était de le temple. Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas la réalité. La femme samaritaine a dit une autre montagne. Jésus-Christ a dit non, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Continue. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La réalité, Dieu est esprit. Cela veut dire invisible, incorporel. Nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais pas l'écouter avec nos oreilles naturelles, mais nous pouvons l'écouter et voir ses effets de notre vie. Mais pour être en relation avec lui, votre réalité en tant qu'esprit doit avoir la conscience de qui Dieu est. Notre esprit est la partie de nous qui a la sensibilité, qui reçoit l'inspiration et la révélation des choses de Dieu. Les réalités spirituelles demandent la révélation. C'est votre esprit seulement qui peut percevoir cette réalité. Donc, rappelez-vous, Nicodème, un docteur de la loi, est venu. Après la Samaritaine, il a entendu parler des miracles. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il est venu à Jésus-Christ? Peux-tu me dire? Il a dit, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Non, premièrement, il a dit, personne ne peut faire ce type de miracle à moins que Dieu est avec eux. Merci. Pourquoi est-ce qu'il a posé cette question? Parce qu'il avait vu les choses qu'il ne pouvait pas expliquer naturellement. Merci. Il savait que ça devait nécessiter l'intervention divine. Il savait que la réalité naturelle ne pouvait pas accomplir de telles choses. Il n'avait jamais vu un paralytique commencer à marcher, un sourd commencer à entendre, une personne morte revenir à la vie. Cela défiait la loi de la nature. Il n'avait jamais vu de telles choses arriver. Donc les réalités de la réalité de la manifestation de la réalité intérieure de l'Esprit de Dieu. Il est venu, et qu'est-ce qu'il a dit? Allons dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 2. Écoutons Nicodème. Cet homme vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces choses que tu fais, à moins que Dieu est avec lui, oui. Le Christ a répondu, il lui a dit, assurément je te dis, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela veut dire, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir les réalités du royaume de Dieu. À moins que vous deveniez spirituel par la renaissance spirituelle. Votre esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau, vous devez être réprié, vous devez être spirituel, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Le royaume de Dieu est indistinct. Il doit être discerné spirituellement. Mais ceux qui sont spirituels peuvent voir le royaume. Qu'est-ce que Nicodème a dit? Nicodème lui a dit, comment un homme peut-il naître alors qu'il est vieux? Il est un docteur de la loi, mais il est encore de le naturel. Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère et renaître? La réalité naturelle et la réalité spirituelle étaient en conflit.
Jésus-Christ parlait de la réalité spirituelle. Mais Nicodème était concentré sur les réalités naturelles. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il était dans le naturel. Jésus-Christ était dans le spirituel. Jésus-Christ est venu pour réinitialiser notre attention du naturel au spirituel. Jésus-Christ nous dit que la réalité n'est pas dans le naturel, mais dans l'esprit. Il doit être perçu et discerné spirituellement par ceux qui ont des yeux qui peuvent voir, des oreilles qui peuvent entendre les choses de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit après? Jésus-Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, il dit, à moins que vous ne soyez nés de nouveau, d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux réalités. La réalité naturelle, née de la chair, les réalités spirituelles, nées de l'esprit. Pouvons-nous juste aller au verset 11? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous connaissons les réalités de Dieu. Nous connaissons les réalités du royaume de Dieu. Nous connaissons les réalités des choses du ciel. C'est pour cela que nous venons témoigner. Continue. Si je te parlais des choses terrestres et tu n'as pas cru, comment croirez-vous si je vous parle des choses spirituelles? Si je vous ai parlé des choses naturelles et vous n'avez pas cru, comment croirez-vous des choses spirituelles? Continue. Au verset 13, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dis-le encore. Personne n'est monté au ciel, mais seulement celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est du ciel. Ruth, tu vas au tribunal et il y a un cas. Et le juge veut établir la vérité. Ils appelleront des témoins, n'est-ce pas? Qui était là? Qui peut témoigner de cela? Oui, j'étais là, j'ai vu cet homme. J'étais là, je l'ai vu. Lorsque les témoins viennent, l'évidence est là. Jésus-Christ est en train de dire au verset 13, « Personne n'est monté au ciel. » Personne n'est monté au ciel. Il parle du ciel là où Dieu se trouve. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme. Je suis dans le ciel. Jésus-Christ est en train de dire, je viens du ciel. Je connais les réalités de Dieu. C'est pour cela que je suis venu vous dire les vérités de Dieu. Je ne suis pas de cette terre, je viens du ciel. Donc je suis réel et un témoin réel. Parce que je viens du ciel, je ne viens pas de cette terre. Parce que si vous regardez Jésus-Christ dans le naturel, sa vie n'a pas commencé dans le naturel, dans cette terre. Avant même que le monde ait commencé, Jésus-Christ était. Il a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Et il a dit, je suis allé dans le livre de Jean 16 au verset 28, nous parlons des réalités de Christ, des réalités de Dieu. Écoutons Jésus-Christ dans Jean 16 au verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. S'il vous plaît, chaque chrétien, chaque croyant devrait apprendre ce verset par cœur. Jésus-Christ dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père et je retourne à mon Père. » Jésus-Christ a parlé pleinement le concernant. Il est venu du ciel, du Père, il est devenu chair, à entrer dans ce monde pour accomplir la justice, il est mort à la croix, ressuscité, et je retourne au Père où j'étais avant, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est la réalité. La réalité de Christ, ce n'est pas la nature humaine, mais la nature divine. Avant que le monde commençât, Jésus-Christ a dit « Je suis ». Si vous regardez Jésus-Christ dans le naturel, vous résumerez sa vie seulement à partir de sa vie naturelle, de sa naissance.
Mais il a dit, je viens du Père. Je suis venu dans ce monde. Pourquoi? Pour me tenir témoin des choses du ciel. Je suis venu déclarer les choses du ciel et ce que j'ai vu de mon Père. Pour vous dire ici, c'est ce qu'il a dit. Je suis venu dans ce monde. Il n'a pas juste commencé sa vie dans ce monde. Ça, c'est la réalité. Je retourne au Père. Il dit, je ressusciterai d'entre les morts. C'est ce qu'il a dit. Et il est réellement ressuscité d'entre les morts et est retourné où il était auparavant, à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est la réalité de la foi dans la chrétienté. C'est au-delà de la religion normale. La réalité de Dieu, la réalité de la résurrection de Christ, la réalité du Saint-Esprit, la réalité de la foi. Ah, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, afin que vous soyez nés de nouveau pour entrer la réalité de Dieu, pour voir le royaume, pour expérimenter le royaume de Dieu. Donc maintenant, Ruth, nous qui sommes ici aujourd'hui, comment pouvons-nous entrer dans la réalité de Dieu? La réponse qu'il a donnée à Nicodème, tu peux me répondre? Nous devons naître de nouveau. Comment pouvons-nous naître de nouveau? Puis-je rentrer dans le sein de ma mère, comme Nicodème l'a dit? Non. Celui qui est né de l'Esprit, nous devons naître à travers l'Esprit. Notre esprit doit être renouvelé, ressuscité. Nous avons besoin d'un esprit recréé. Ça, c'est la partie de vous, votre esprit, qui peut adorer en esprit et en vérité. C'est votre esprit qui reçoit la révélation de Dieu. C'est votre esprit qui perçoit la voix de Dieu. C'est votre esprit qui rêve des rêves et qui voit des visions. C'est votre esprit. Votre esprit est-il vivant? Ça, c'est la question. Votre esprit a un organe appelé la conscience. Est-il vivant? S'il est vivant, vous écouterez Dieu clairement. Il parlera à votre cœur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de morts vivants. Ils vivent dans la chair, mais morts dans l'esprit. Allons dans le livre de Luc, chapitre 20, au verset 38. Écoutons les paroles de Jésus-Christ. La réalité de Dieu, la réalité des promesses de l'évangile de Christ, la réalité de la vie éternelle. Mais il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas quoi? Le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Qui sont les vivants? Ceux dont l'esprit est vivant, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la vie de Christ, la vie éternelle, l'esprit recréé, les nouvelles créatures. Pourquoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants. Il a dit, mes brebis écouteront ma voix. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Ça, c'était son objectif. La vie à votre esprit, la vie à votre âme, la vie spirituelle, la renaissance spirituelle, reçue par la foi en son nom, né de nouveau, né de l'esprit recréé avec le sang de justice. Vous allez commencer à écouter Dieu, écouter la voix de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Allons dans Simon-Pierre. Pierre était un homme naturel comme vous et moi. Mais Pierre était appelé pour suivre Jésus-Christ. Pierre a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Mais un jour, Pierre a commencé à expérimenter la réalité de Christ. Puis-je poser une question? Quand est-ce que Pierre a commencé à expérimenter la réalité de Jésus-Christ, la réalité de l'Esprit et du royaume des cieux? Peux-je me dire quand? N'a-t-il pas régné Jésus-Christ quand la mort est venue parce qu'il était dans la chair? C'était à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce qu'il leur a fait? À ce moment, il a commencé à parler. Les paroles révélées par lui, par le Saint-Esprit. La réalité vient avec la venue du Saint-Esprit, celui qui donne la vie. Quand le Saint-Esprit vient du ciel, entre dans votre cœur et demeure en vous, la réalité vient. La réalité est établie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître les réalités de Dieu ou son royaume sans le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, pas de réalité. Pas de Saint-Esprit, pas de révélation. Pas de Saint-Esprit, pas de vie. Pas de Saint-Esprit, pas de réelle nouvelle naissance.
Pierre, dans Actes chapitre 10, allait le lire à la maison. Quand le Saint-Esprit a commencé à lui parler clairement, il comprit les réalités du Saint-Esprit et il alla à la maison de Corneille. Il alla et obéit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il donne naissance à la réalité du royaume des cieux. Un nouveau sentiment de justice vient, une nouvelle vie vient. Parce qu'elle commence à se manifester à l'extérieur. La réalité vient avec la venue du Saint-Esprit dans votre vie. Ça, c'est le côté pratique de la chrétienté. Quand le Saint-Esprit vient, vous commencez à vivre dans l'Esprit, à marcher dans l'Esprit. Vous commencerez à écouter Dieu, à écouter de Dieu, à avoir des rêves et des visions étant guidés par l'Esprit de Dieu. Votre cœur devient vivant. Votre conscience devient vivante. Ça, c'est la réalité. Expérimentez-vous cette relation avec Dieu en esprit et en vérité? La réalité veut dire en esprit et en vérité. Ça, c'est la promesse de l'Évangile. Ça, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la promesse de l'Évangile de Jésus-Christ. Pas la prospérité à l'extérieur, mais la prospérité dans l'esprit. Ça, c'est la question. Expérimentez-vous Dieu ou est-ce une théorie pour vous? Est-ce que la foi est abstraite ou la foi est démontrable? Les promesses de Dieu sont-elles juste des pensées ou sont-elles des réalités pour vous? La prière est-elle un exercice intellectuel ou est-ce la réalité pour vous? Ça, c'est la question. Parce que ce sont les paroles de votre cœur que Jésus-Christ écoute. Maintenant, comment entrons-nous dans ces réalités aujourd'hui? À travers sa parole, par son esprit. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 5. Écoutons. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ou à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que l'eau et l'esprit? Jésus-Christ a parlé en parabole. C'est pour cela que l'évangile de Jésus-Christ, la réalité de l'évangile n'est pas dans le naturel, mais dans l'esprit. Jésus-Christ a parlé en disant, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, quelle est sa chair? La parole. La parole devint chair. Quel est son sang? L'esprit. » La même parole utilisée, appliquée ici. Quelle est l'eau? C'est la parole de Dieu. Le nettoyage de l'eau. Nous sommes déjà purs parce que des paroles que je vous ai prononcées. La réalité cachée. Qu'est-ce que le sang? La vie, ça c'est l'esprit. Pour être né de nouveau, de la parole de vie, la parole et la vie. 1 Pierre 1, verset 23. Pour être né de nouveau, tu as besoin de la parole, de la foi, la parole de la vie. Là, c'est la justice en Jésus-Christ. Romains 10, versets 6 à 10. Cela veut dire que cette parole doit seulement avoir la parole de Dieu pour être né de l'Esprit, mais nous avons besoin de son Esprit. Non seulement nous avons besoin de la parole de Dieu pour être né de l'Esprit, nous avons besoin de son Esprit. Là, c'est l'eau en Esprit. Non seulement nous devons avoir la parole de Dieu. Nicodème avait seulement la parole, mais il manquait l'Esprit, c'est pour cela qu'il ne comprenait pas. C'est pour cela qu'il est resté dans le naturel. Mais Pierre a dit, 1 Pierre, verset 23, « Tu es né de nouveau, pas de la semence incorruptible, mais de la semence incorruptible à travers la parole de Dieu qui vit en toi pour toujours. » Ça, c'est la parole vivante. Ça veut dire pour Dieu, ce qui est réel pour lui, c'est différent de ce qui est réel pour nous. La réalité de Dieu, c'est où? Dans sa parole, l'Esprit. La réalité de Dieu aujourd'hui est la parole de vie que Dieu déclare. Nous pouvons seulement connaître la réalité de Dieu à travers sa parole, par son esprit dans notre cœur, dans votre conscience. C'est pour cela que la Bible déclare, si vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur, et la rendez véritablement une partie de vous, elle, par sa véritable nature, vous changera. Quelle est cette nature spirituelle? Elle vous rendra spirituel parce que toute parole de Dieu est esprit et vie et vous deviendrez spirituel. La réalité vient lorsque nous sommes spirituels. C'est pour cela que la Bible déclare dans Colossiens 3, versets 1 à 5, « Mettez votre affection sur les choses qui sont d'en haut, où Christ est à la
droite de Dieu le Père. La parole de Dieu rafraîchit notre intellect et la parole, son esprit renouvelle notre force. Cette Bible est la clé. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour cela, si cette semence pénètre dans votre cœur, elle deviendra esprit. Elle a la capacité de créer une force spirituelle appelée la foi. Et la foi en Jésus-Christ vous amènera à la renaissance spirituelle, né de nouveau, né de l'esprit. C'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il est venu pour confirmer leur foi. La foi est devenue une réalité. J'espère que vous avez écrit cela. Dites-le encore. Concernant la parole de Dieu qui entre dans notre cœur et qui a la capacité de créer une force spirituelle appelée la foi. Parce que beaucoup de personnes pensent que la foi est une décision intellectuelle. Aujourd'hui, je décide d'avoir la foi et aujourd'hui, je décide de ne pas avoir la foi. Non, la foi est une force spirituelle. Et elle œuvre en connexion avec d'autres forces spirituelles comme l'amour. Donc la foi ne peut pas œuvrer sans l'amour, c'est une force spirituelle. Et c'est pour cela, c'est naturel quand nous croyons. Ça vient spontanément. Dès lors que vous acceptez la parole de Dieu, qui est vraie pour votre vie, cette parole de Dieu commence à grandir dans votre cœur. Alors la foi commence à grandir dans votre cœur. C'est pour cela que nous avons besoin de permettre à la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que c'est comme cela que notre foi grandira. C'est comme cela que nous pouvons faire partie de la réalité de Dieu. Par conséquent, soumettons notre cœur à la parole de Dieu. Rend la parole une réalité. Quand elle le fait, nous devenons une personne centrée sur Dieu et sur sa parole. En d'autres mots, soumettez votre cœur au Saint-Esprit, soyez rempli de Christ. Elle vous remplira de sa vie, et la réalité du ciel deviendra une réalité dans votre vie. Donc, ce à quoi vous donnez votre attention deviendra réel pour vous. Un sentiment de justice donne la conscience des choses de l'extérieur, la puissance du Saint-Esprit. Parler en langue, c'est la réalité du Saint-Esprit. Les paroles de prophétie, la réalité du Saint-Esprit. La parole de sagesse, la réalité du Saint-Esprit. La réalité vient quand le Saint-Esprit vient. Merci. Donc, bienvenue dans l'Esprit de Dieu pour vos vies. Sans le Saint-Esprit, juste la réalisation sur la révélation. Lorsque l'Esprit du Père vient, il donne la vie en esprit et en vérité. Donc, sans Saint-Esprit, pas de réalité de vie. Sans Saint-Esprit, pas de vie. Merci. Alors, prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous savons que tu es réel et que tu es au milieu de nous par ton esprit, l'esprit de ton Fils, que tu as envoyé au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Par la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, nous disons merci pour ta présence, merci pour ta réalité. Tu es la réalité de toutes les réalités. Nous te remercions, Père, pour la résurrection de Jésus-Christ. Nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, de notre cœur. Père, nous prions pour que toutes les personnes qui regardent, que la réalité du royaume vienne, que la réalité de Christ vienne, que la réalité du Saint-Esprit vienne, qui commence à vivre la vie éternelle maintenant sur la terre. Comment? Père, ouvre nos cœurs à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs à ton esprit. Ouvre nos cœurs à ta foi. Ça, c'est la clé, l'expérience de la foi, la parole, l'esprit et la foi. Et la réalité vient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci de nous avoir rejoints sur ce podcast aujourd'hui qui concerne la réalité de Dieu. Nous sommes tellement excités d'être avec vous dans ce voyage de la foi. Oui, c'est un voyage. Et nous ne pouvons pas le faire sans Jésus-Christ parce que aussi longtemps que nous vivons, nous continuons à apprendre. Cette Bible est remplie de la révélation du Saint-Esprit et plus vous l'ouvrez, vous ouvrez votre Bible et demandez à Dieu de vous parler. Il vous parlera à travers sa parole, par son esprit. Alors restez bénis, restez dans la foi et nous nous reverrons à l'université de Dieu. Bénis sont les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux leur appartient. Que le Saint-Seigneur soit avec votre esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.